Je suis habitué aux avis footballistiques catastrophiques sur internet, mais dire en 2026 que Ronaldo Nazario est un joueur surcoté, c'est vraiment une dinguerie absolue. Ronaldo, le joueur générationnel qui a martyrisé tant de grands défenseurs. Ronaldo, double vainqueur de la Coupe du Monde, double ballon d'or et l'un des tout meilleurs buteurs de tous les temps, l'un des tout meilleurs buteurs de la Coupe du Monde, serait un joueur surcoté. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Tout ça parce que Mbappé vient de marquer un but de plus que lui en carrière. Alors, les chiffres de Mbappé sont impressionnants. Ce que réalise ce garçon, c'est absolument incroyable. Il n'y a rien à dire. Quand on fera le bilan de sa carrière, on fera le bilan d'une légende du football, il n'y a pas de doute. Maintenant, revenons à Ronaldo. Au même titre que Mbappé, les chiffres de Ronaldo étaient impressionnants, surtout pour son époque. Ça, c'est le bilan de Ronaldo lors de sa toute première saison en Europe, à tout juste 18 ans, 33 matchs, 30 buts, avec le PSV. Je vous laisse voir Patrick Kluivert, qui est aussi un excellent joueur, il était à 18 dans le même temps. Puisqu'il y en a qui vont me dire que le championnat a été pourri, voici son bilan avec le Barça. Je vous laisse regarder. 37 matchs, 34 buts. La concurrence derrière avec de très grands noms. Donc oui, Ronaldo de base, il n'a pas vraiment des chiffres normaux. C'est un ovni du football dès le départ. Maintenant, puisque visiblement la mode c'est de parler de chiffres, alors parlons de chiffres. Ronaldo a été miné par les blessures toute sa carrière, dont 3 très graves, des ruptures du tendon rotulien des genoux. 3 blessures graves qui, à chaque fois, ont remis en cause sa carrière et qui auraient pu l'arrêter net. C'est des blessures qui ont demandé de longues périodes de convalescence et des rééducations vraiment douloureuses. Ces blessures étaient si graves que Ronaldo a dû changer sa manière d'appréhender le football. Il a changé son jeu au fur et à mesure du temps pour pouvoir rester sur le terrain. Du coup, quand on fait le bilan, parmi la vingtaine de saisons quasiment qu'il a en pro, eh bien, il y en a 7 où il joue moins de 20 matchs, en fait 7 qui partent à la poubelle à cause des blessures. Du coup, compte tenu de ce contexte si particulier lié aux blessures, faire la carrière qu'il fait, c'est juste prodigieux. Il n'y a pas d'autre mot. Puisque le thème, visiblement, c'est de comparer tout bêtement des stats, j'ai fait le bilan en carrière de plusieurs attaquants d'exception pour les comparer à la carrière de Ronaldo. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que Drogba, Van Nistelrooy, Shevchenko, Ballon d'Or, je le rappelle, Thierry Henry, sont en dessous en carrière. Et des joueurs comme Eto'o, Raoul, David Villa sont à peine au-dessus. J'ai mis Zlatan juste pour qu'on compare, parce que Zlatan a une carrière longue de 24 ans. Donc vous voyez que comparé aux autres attaquants de son époque, ou à peu près de son époque, on ne peut pas dire que Ronaldo ait été surcoté, surtout compte tenu de son bilan. Comparer des stats bêtement, ça sert à rien. Berbatov a marqué plus de buts en carrière que Van Basten. Pourtant, il paraît clair que Van Basten a été un plus grand joueur de football, a beaucoup plus marqué l'histoire du football, a eu des succès plus probants que Berbatov. Et pour autant, si on compare tous les stats bêtement, Berbatov est au-dessus. Bref, les stats c'est bien, le contexte c'est mieux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.